Une équipe de diagnostiqueurs issus de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la validation des compétences s'est rendue à l'Institut Saint-François de Sales pour analyser le processus d'évaluation et de certification du métier de coiffeur. Il semble être important de mettre en place une évaluation commune des acquis d'apprentissage qui soit performante et uniforme. J'ai donc été sollicitée pour effectuer des diagnostics croisés avec d'autres collègues, notamment avec Jean de Bruxelles Formation, Isabelle de la validation des compétences, pour une option bien particulière du secteur 8 qui est l'option coiffeur-coiffeuse. Alors, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le dispositif de diagnostic croisé, c'est que les évaluateurs des différentes institutions d'enseignement, de formation professionnelle, de validation des compétences aient l'occasion de découvrir concrètement comment travaillent leurs collègues des autres institutions et réalisent comment, dans des contextes tout à fait différents, ils mettent en œuvre les prescrits des profils d'évaluation du SFMQ. Alors, lors de notre visite à l'Institut Saint-François de Sales, nous avons rencontré le chef d'atelier, les différents professeurs de pratique professionnelle, les professeurs de cours appliqués de la section coiffure, et nous avons découvert une équipe très motivée, dynamique et créative pour travailler ensemble à la progression des jeunes vers la maîtrise des compétences de leur futur métier, et ce en donnant un sens tout particulier à l'évaluation et en faisant une étape importante pour générer des enseignements, des informations utiles pour la suite de ces apprentissages. Et cette équipe n'hésite pas à remettre en question ses pratiques d'évaluation et ses supports pour les améliorer, pour les rendre plus transparents pour les apprenants et pour les rendre plus efficaces pour enrichir le soutien indispensable des enseignants pour la suite des apprentissages. Sur place, tout s'est très bien passé parce qu'en fait, la connaissance des personnes qui m'accompagnaient lors de ce diagnostic croisé, je les avais déjà rencontrées lors d'une formation sur le diagnostic croisé qui nous a permis justement de trouver notre fil conducteur, puisque dans cette formation-là, on a reçu un vademecum qui était déjà établi et qui nous a permis d'établir ce diagnostic croisé. En partage, évidemment, en tant que diagnostiqueurs, nous avions des valeurs telles que la mise en place d'un climat de confiance, également d'écoute, d'absence d'a priori. On a essayé également de mettre de côté ou de s'éloigner de notre activité professionnelle. Alors, ces rencontres permettent d'aller au-delà des représentations toutes faites et des craintes peut-être d'évaluation de moindre valeur. Et donc, c'est des occasions de remettre en question certains préjugés, certains stéréotypes. Construire cette confiance entre opérateurs est vraiment très important pour les apprenants parce qu'elle contribue d'une part à améliorer la reconnaissance de leur certification, de leurs acquis d'apprentissage, et d'autre part, ça leur permet d'avoir plus facilement accès à un système et de passer d'un système à l'autre lors notamment de leur souhait de reprendre des formations. Alors pour les diagnostiqueurs, la situation de diagnostic croisé est de type transversal, c'est-à-dire qu'il ne recherche pas dans la situation qu'il analyse des traces qui jugeraient son propre travail, ce qui lui permet un certain détachement, une certaine liberté et donc lui permet de rester centré sur des faits objectivables. Par ailleurs, dans le dispositif de diagnostic croisé, le fait que les équipes de diagnostiqueurs à la fin fassent un retour immédiat aux équipes diagnostiquées fait de l'évaluation une rétroaction, ce qui est la voie de l'apprentissage de l'auto-évaluation et donc de l'autonomie. Alors le fait de rencontrer lors de cette journée de diagnostic croisé d'autres professionnels de la formation, d'avoir leur avis sur notre manière d'évaluer, sur les outils d'évaluation que nous utilisons avec nos élèves, cela m'a permis de mettre l'accent sur certaines choses qui sont éventuellement améliorées, mais aussi de me rendre compte que finalement nous travaillons dans le bon sens avec mon équipe pédagogique. C'est mon directeur qui m'a transmis l'invitation et l'information sur la journée, et j'étais au départ assez curieux et assez intéressé. Et donc je me sentais en tant que chef d'atelier prêt, parce que j'estimais que nos outils étaient corrects. Ça m'a donné aussi l'envie de montrer à mes professeurs qui travaillent depuis des années sur l'élaboration des différents outils, qu'on travaille dans le bon sens, d'essayer de les rassurer en quelque sorte. Et je suis vraiment très content parce que finalement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. La discussion avec les évaluateurs a été vraiment très constructive et on en sort avec vraiment
je dirais, une satisfaction de l'avoir fait. Et ça permet vraiment de mettre l'accent sur des éléments qui sont corrects et puis d'autres manières de faire, d'autres pratiques qui sont peut-être un petit peu moins bonnes et qui sont améliorées. Dans le rapport que l'on a reçu, on a des indications quant à notre manière de fonctionner. Et on apprend, en tout cas dans notre cas, que les bonnes pratiques sont vraiment très présentes chez nous.